Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, une vidéo où on va un petit peu se poser, être un peu plus chill, où je vais vous parler un peu des matchs des huitièmes de finale que j'ai pas débriefé en tout cas sur la chaîne. Et puis tout doucement se diriger vers les quarts de finale, donc une vidéo en deux parties. Première partie, débrief de certains matchs qui, selon moi, sont importants quand même et d'où on doit discuter. Et puis une petite projection rapide, évidemment, sur les quarts de finale. Voilà, comme ça, vous avez un petit peu le programme du jour. Alors, je ne vais pas vous parler de Belgique-États-Unis, j'ai déjà fait une critique de ce match-là, j'ai parlé de la France, j'ai parlé du Maroc. Donc on s'occupera du reste. Alors il y avait le fameux Brésil-Norvège qui était très très intéressant, un très chouette match aussi que j'ai beaucoup apprécié. Et on a eu droit à un scénario complètement fou où la Norvège a éliminé la Seleção de Vinicius, entraîné par Carlo Ancelotti et Monsieur Neymar. Beaucoup de choses à dire évidemment. Donc dans ce match-là, voilà, on a une star, un guerrier, Erling Haaland, qui porte cette équipe et il l'a encore prouvé. Il l'a encore prouvé lors de ce match. C'est lui qui va enterrer, qui climatise ce stade et qui enterre les espoirs du Brésil. Mais il faut parler quand même de ce Brésil qui restera. Je suis assez déçu, je vous avoue que je les voyais un peu monter en puissance. Je pense avoir suivi tous les matchs des Brésiliens. Mais là, vraiment, face à une équipe bien organisée comme la Norvège, avec un gardien Milan qui fait des miracles et un attaquant exceptionnel comme Haaland, c'est vrai, on dit toujours, hein, pour aller loin, il faut un bon gardien et un bon attaquant et des soldats. Je pense que la Norvège, c'est la bonne alchimie au niveau de leur noyau et non, ils sont portés par Haaland. Donc voilà, et en soi, c'est vraiment mérité, hein, il y a aucun souci. Mais alors, il faut quand même parler des changements d'Ancelotti parce qu'on a eu le cinéma, finalement, Neymar qui vient, qu'on fait monter, et sa montée est catastrophique, Neymar. Alors, moi, je suis un peu fâché sur Ancelotti, je vous avoue, parce que je comprends pas quel a été l'intérêt d'avoir sélectionné ce mec-là. Rend respect à sa carrière, ça a été un grand joueur en ses débuts. Et puis, voilà, il a choisi un autre mode de vie, c'est tout à fait ok. Mais je trouve qu'il n'avait pas sa place dans ce noyau. Oui, pour les paillettes, pour la publicité, voilà, Neymar était là. On aurait pu le mettre dans la tribune hein, avec les stars brésiliennes à côté de Ronaldinho, de Ronaldo. Voilà, il aurait pu faire de belles photos là-bas aussi, ça aurait été chouette. Et j'ai pas du tout aimé sa montée. Il jouait pour lui, quoi. On voit ses premières touches de balle, il perd le ballon. Donc j'ai pas du tout aimé. Il y a un penalty alors que Vinicius est le leader offensif et c'est Neymar qui le tire. Franchement, et oui, tout un cinéma alors qu'il reste 5 minutes pour revenir dans le match. Ok, il marque son penalty, mais non, j'ai pas du tout aimé cette montée et ce sentiment-là. Et finalement, c'est assez mérité cette victoire de la Norvège. Et le Brésil finalement s'arrête là et ça restera, je trouve, assez décevant finalement de pas pouvoir les retrouver plus haut. Mais quand vous voyez une prestation pareille face à la Norvège, il y avait tout simplement deux classes d'écart et cette équipe qui a gagné 5 fois la Coupe du Monde ne méritait pas d'aller plus loin. Donc voilà. Ensuite, le match qui suivait, c'était un match exceptionnel. Mexique-Angleterre. Alors là, il s'en est passé des choses. Waouh, waouh, waouh. Franchement, on a notamment eu un doublé de Bellingham. On a eu une carte rouge pour l'Angleterre. Et c'est un match qui est parti vraiment dans tous les sens. Mené, donc l'Angleterre qui mène 2-0, euh, le Mexique qui revient, grâce encore une fois à ce Quiñones incroyable, Harry Kane qui cloue le spectacle,
Waouh, mais quel match, quelle intensité vraiment. Mais la prestation de Jude Bellingham a été, il nous a sorti une masterclass dans ce match-là, vraiment. Et c'est le leader qu'on attend d'une équipe comme l'Angleterre. Ça n'a pas été simple, mais vraiment ça a été un combat. Il y a eu des fautes, beaucoup de cartons distribués. Et le Mexique n'a jamais lâché, hein. Vraiment très très belle équipe du Mexique. Ils sortent par la grande porte. On aura découvert de chouettes petits joueurs, notamment Quiñones qui aura porté cette équipe offensivement. Donc non, c'était très bien. La faute du défenseur, je crois que c'est Cromsas, je sais plus, défenseur central anglais, ouais, elle est assez méritée et donc il sera suspendu pour le quart de finale. J'ai entendu que l'Angleterre avait fait une demande, suite évidemment à l'affaire Trump, de suspendre cette carte rouge. Ouais, voilà, on avait parlé de l'ouverture de boîte de Pandore. Là, ça y est, on est dedans. Mais l'Angleterre passe, non sans difficulté, mais c'était le match à suivre et un des matchs, en tout cas, qui aura tenu le plus de ses promesses. Mexique-Angleterre, c'était un régal pour les fans de football et les supporters. Et les supporters neutres. Ensuite, petit match que j'ai eu l'occasion de suivre avant le match des États-Unis face à la Belgique. C'était Portugal-Espagne, un match évidemment qu'on suivait avec attention parce que comme c'est c'était l'adversaire. Si les Diables Rouges passaient, qui a été fait. Donc voilà, on a évidemment suivi ce match pour peut-être connaître l'adversaire. Et ça a été l'Espagne. L'Espagne s'est imposée 1-0 dans un match assez décevant, je vous cache pas. Beaucoup de choses à dire sur ces deux équipes-là. Tout d'abord, j'ai l'impression que l'Espagne voilà, s'est contentée de jouer un peu pépère. On a une Espagne qui est pas... qui est en fait en demi-teinte. D'un côté, vous avez cette Espagne mais qui joue au petit trot. Il faut quand même le rappeler, c'est 0 but pris dans cette compétition, encore une fois, l'Espagne. Donc voilà, derrière ça, tiens, ça a le contrôle du jeu sans aucun problème. Et à côté de ça, ça a du mal de concrétiser un petit peu. Lamine Yamal n'est pas encore super bien rentré dans son tournoi. On espère que ce sera pas en quart de finale, on y reviendra après. Mais voilà, c'est peut-être pas la version de l'Espagne à l'Euro où là, elle avait été exceptionnelle. Donc, il y a de belles choses, il y a une maîtrise de la circulation du ballon indéniable, un pressing constant haut, très difficile d'exprimer son football face à la Roja. Mais malgré tout, le Portugal, j'ai trouvé dans le contenu, finalement, ils ont tenté un petit peu, mais c'était fébrile aussi, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas aimé ce match-là, je vous avoue. Ni l'un ni l'autre, finalement, ne méritait de gagner plus que ça, quoi. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a une grosse frappe de Mendes qui a été sortie par Simone. Et puis Diogo Costa qui a quand même fait quelques parades importantes de l'autre côté. Donc c'était un match où les gardiens finalement ont dû s'employer un petit peu. Mais voilà, ça restera très très décevant, hein. Par contre, cette Coupe du Monde du Portugal, je les avais mis dans mes favoris, hein, si vous vous souvenez bien. Et vraiment, quelle déception, quoi. Je veux dire, sur le papier, ils avaient vraiment un potentiel de faire quelque chose d'incroyable. Ma seule crainte, vous pouvez retrouver l'extrait, c'était par rapport au coaching de Martinez. Et ma question, voilà, c'était de savoir vraiment si Martinez avait les capacités d'entraîner cette équipe du Portugal. Et pas du tout, mais pas du tout. Alors là, Martinez, on l'a bien connu, j'ai pas envie d'être ingrat. Il a apporté en 2018 la plus belle histoire actuellement une participation de la Coupe du Monde de la Belgique. Donc voilà, on lui en sera éternellement le reconnaissant. Mais ce qu'il a fait là avec le Portugal, c'est mauvais, quoi. Alors, tout le monde tire un boulet rouge sur Cristiano Ronaldo, ok, trop vieux évidemment.
mais on l'a mal utilisé, franchement. Regardez ce que Rudy Garcia osait faire, quand même, sortir De Bruyne et Doku. Et Martinez, jamais il aurait fait ça, ça c'est vrai. Il s'est contenté, il a mal utilisé son Cristiano. Mais même ses autres leaders, Bruno Fernandes, Vitinha, Neves, ça n'a pas été un bon tournoi quand même de ces trois joueurs exceptionnels qui sont peut-être à leur poste, font partie du top 3 des meilleurs joueurs au monde. C'est vraiment décevant. Le seul que j'ai vraiment envie de retirer, c'est Diogo Costa du côté du Portugal. Vraiment, tant qu'il aura tenu cette Seleção très longtemps. Et il y a beaucoup de matchs où ce Portugal ne méritait pas plus. Non, même le premier match contre le Congo, vraiment le Congo méritait de s'imposer dans ce match-là. Alors ok, félicitations, merci Cristiano pour cette belle carrière. Il aura mis ses petits buts, voilà, hein, il aura battu encore des records exceptionnels. Génial, très content pour lui. Mais à l'instar général, ben, c'est décevant ce Portugal-là. Franchement, Martinez est passé complètement à côté de cette Coupe du Monde. Je suis désolé, il n'aura jamais trouvé la potion, l'alchimie de cette équipe. Et au final, non, c'était relativement mauvais. D'ailleurs, bah, il a déjà démissionné, donc ça veut dire que l'investissement était plus là. Le mec démissionne quelques heures après. Il y a déjà un remplaçant qui est trouvé, mais je crois que c'est Jorge Jesus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Enfin, je veux dire, voilà, c'est un fiasco. Vraiment, le fiasco portugais. J'ai pas d'autres explications. C'était tout simplement lamentable. Ensuite, le match d'hier, qui était très intéressant, et là, il y a aussi des choses à dire, hein. Argentine contre l'Égypte, ça, c'est un match qui a fait quand même beaucoup parler. Vraiment, vraiment. Deuxième mi-temps, 79e, je pense, 79e minute de jeu, c'est 0-2 pour l'Égypte. Et il y a un but annulé pour l'Égypte. Ça aurait pu être 0-3. Et ce but annulé, pour moi, c'était pas OK. Il n'avait pas à être annulé ce but-là. Hier, l'Égypte. C'est dur quand même. Moi, je pense qu'elle a été un peu volée, cette Égypte, hier. Je vous le cache pas. Sur le dernier but, il y a une faute sur Salah. Et la VAR ne revient pas. Enfin, monsieur Le Texier s'est occupé d'arbitrer ce match-là, mais malheureusement, alors voilà, il y a beaucoup de polémiques avec la FIFA. Est-ce que les dés sont pipés? Voilà. Alors bon, on parle plus de foot, hein, et il n'y a plus aucun intérêt de couvrir cette Coupe du Monde. Alors évidemment, on va pas crier au scandale, mais quand même, quoi. Cette Argentine-là, hier, il y avait carrément la place pour la faire sortir. Et je pense que l'arbitrage a donné quand même un petit coup de pouce à cette Argentine-là. Même si Messi a raté un penalty, mais après, les buts qui ont été mis, on ne peut pas les enlever non plus. C'est exceptionnel quand Messi, à un moment, il décide de marquer, de faire jouer. Et ben voilà. Et vous avez 3 buts, une remontada exceptionnelle. Les gens se souviendront de ce match-là aussi. Je pense au peuple égyptien, c'est terrible. C'est un peu ce qu'on a vécu aussi avec le Sénégal. Belgique-Sénégal. Waouh. Quel choc. Quel choc pour le peuple égyptien. J'imagine leur déception. Mais ils sortent par la grande porte. Vraiment. Alors oui, ça leur fera une belle jambe, vous allez me dire. Mais très très belle prestation de cette équipe et de Mo Salah, qui a sûrement aussi effectué sa dernière Coupe du Monde. Ils nous auront mis, nous, les Belges, en difficulté. Ils auront mis cette équipe d'Argentine. Ils étaient pas loin de créer l'exploit et de sortir l'équipe en titre, tenante du titre. Voilà. Mais Messi, le patron est là et on a décidé autrement. Et quand Messi est comme ça, il est injouable. Mais cette équipe-là d'Argentine, voilà, ils sont tenaces, ça pousse, ça... Ouais. Il va falloir se méfier quand même de cette Argentine-là. Ils sont bien partis pour aller au bout. Potentiellement la finale. Voilà, il y a encore des matchs, hein, évidemment, qui doivent être joués, mais voilà, c'est costaud. Et aller les chercher, ces Argentins-là, avec un Messi un peu injouable, ça va pas être simple.
Et puis, ben, il y avait le dernier match. Celui-là, je ne l'ai pas regardé. Je vous avoue, en direct, en tout cas, j'ai fait un résumé, un large résumé Suisse-Colombie. Bon, évidemment, je vous cache pas qu'après le match des Diables, le lendemain, la fatigue était vraiment présente et c'était très, très, très difficile. J'ai commencé à regarder les 20 premières minutes et là, la fatigue était trop importante. Impossible de pouvoir le suivre et il n'y avait pas d'action. Et quand vous voyez le score final 0-0, ce score-là qui se finit au penalty, et la Suisse, un peu contre toute attente, je vous avoue, qui va éliminer la Colombie, que je voyais passer facilement face à cette Nati, mais waouh! La Nati, sans leur vedette Mozambique, qui aura mis tant d'équipes en difficulté, et ils arrivent à sortir la Colombie avec cette force mentale. Mais quelle séance de pénalty! Et Kobel, le gardien, waouh, de Dortmund, exceptionnel Kobel, vraiment, qui sauve cette équipe. Et c'est Vargas qui va mettre le but final. Akanji rate son penalty, mais waouh, franchement, c'est chouette pour le peuple suisse aussi. Parce qu'on les voyait pas non plus aller loin. Et ils sont là. Et ils sont là. Et c'est mérité dans l'ensemble. Vraiment très surprenant. Et donc, tous les équipes sont désormais connues pour les quarts de finale. Les 8 dernières équipes. Le top 8 actuellement. Là, attention, tout le monde va aller au bout. Si vous gagnez ce match-là, vous avez encore 2 matchs à effectuer. Minimum, évidemment. Avec soit la demi-finale, la petite finale ou le Graal. Faites-nous rêver maintenant. Place, on verra. Les grosses équipes maintenant sont là. Les gros matchs sont là. On va passer à la deuxième partie de la vidéo où on va essayer de peu se projeter sur les résultats de ces quarts de finale qui commenceront ce soir avec un France-Maroc à 22h. Et là, que va faire le Maroc? Où peut s'arrêter cette équipe marocaine qui nous a bluffé depuis le début de la Coupe du Monde, avec un match notamment en ouverture face au Brésil où ils auraient mérité de gagner. Une élimination des Pays-Bas. Cette équipe du Maroc est à sa place et peut jouer de manière décomplexée. Ils ont réussi leur Coupe du Monde. Et s'ils allaient encore un peu plus loin? Et s'ils avaient leur petite revanche face à cette équipe de France? Évidemment que l'équipe de France est favorite, sans aucun souci. Mais je pense que le Maroc est peut-être la première équipe à véritablement pouvoir embêter les Bleus. Bien plus que ce qu'a fait le Paraguay, parce que le Paraguay finalement n'a jamais véritablement inquiété cette équipe de France. Mais là, il y aura vraiment une opposition de style. Cette équipe du Maroc sait défendre, elle sait attaquer, elle sait souffrir, elle peut repartir en contre-attaque. Donc ce sera très intéressant. Je pense que la France est évidemment au-dessus. Je vois la France passer. Mais je demande à être surpris. Et qui sait? Qui sait? Mais Mbappé et Olysée, pour l'instant, ils sont assez injouables. La défense ou pas Mécano, Saliba, c'est très solide. C'est vraiment très solide. Il va falloir trouver les failles. Mais j'espère que Salibari sera présent. Je ne sais pas si il est forfait, s'il pourra quand même jouer. Mais ils auront besoin de tous leurs joueurs à 2000%. Mais donc je vois la France passer pour ce match-là. Ensuite, Espagne-Belgique. Aïe, 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 aïe. Là, ça, mes chers amis Diable Rouge, faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Alors évidemment, voilà, l'Espagne, on en a parlé, elle n'a pas été des plus impressionnantes jusqu'à présent. Et si, même chose, comme le Maroc, la Coupe du Monde des Belges, elle est réussie. Tout le monde avait fixé quart de finale, on y est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et si on essayait
quelque chose. Le coup de génie, le coup de chapeau, j'en sais rien. Qu'est-ce que Rudy Garcia a un peu caché dans son chapeau? Est-ce qu'il a quelque chose pour aller taquiner cette équipe? Moi, je pense qu'il y a des idées, des choses qui peuvent être mises en place. Certains joueurs, voilà. Est-ce qu'il aura, une surprise, Rudy Garcia? Est-ce qu'on peut souffrir face à cette équipe d'Espagne-là? Est-ce qu'on peut partir en profondeur avec des mecs comme Luque Bacchio, Doku, remettre De Bruyne ou pas? La perte d'Onana, malheureusement, ça c'est difficile. Mais on commence à trouver une certaine stabilité. C'est la Coupe du Monde de Tielemans et de Trossard. Est-ce qu'ils arriveront à s'exprimer dans ce registre-là? C'est toujours 0 but encaissé, je vous l'ai dit. Est-ce qu'on commence avec Romelu? C'est beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'on lance Fernandez Pardo, qui a la double nationalité, qui sera peut-être survolté? Enfin, c'est pas peut-être, il sera survolté pour ce match-là. Et il est rapide, on a besoin de ça. Ça peut potentiellement aller essayer d'aller mettre en difficulté Koubarsi et Laporte. Ça va être terriblement intéressant, évidemment. L'Espagne reste favori. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire quand même. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et si on nous refaisait un Belgique-Brésil de 2018, mais version 2026 face à l'Espagne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Espérons. J'y crois, même si, bien évidemment, je pense que l'Espagne est largement favorite. Mais avec la baraka qu'on a eue face au Sénégal, l'histoire Balogun qui a boosté les Diables, faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Il n'y a que ça. Ensuite, troisième quart de finale. Norvège face à l'Angleterre. Alors là, on a un duel de meilleurs attaquants du monde. Erling Haaland face à Harry Kane. Waouh! Quelle affiche! J'ai tellement envie de voir ce match-là. C'est presque un match de Première Ligue finalement. Ils vont se rentrer dedans, c'est sûr et certain. Ça va être un superbe match en termes d'engagement. Mais quand je parle d'engagement, c'est du bon physique. Il y aura des duels, ce sera intense. Bien difficile de dire si est-ce que cette Angleterre sortira vainqueur. Ah, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. La Norvège a prouvé qu'ils étaient tout à fait capables de sortir cette Norvège. Et donc, je suis très mitigé aussi sur ce match-là. De toute façon, tous les matchs maintenant vont être compliqués. L'Angleterre a montré quelques faiblesses défensives. Mais malgré tout, avec l'expérience d'Harry Kane, la forme actuelle de Bellingham, le coach Thomas Tuchel, je vois quand même l'Angleterre s'imposer dans ce match-là. Ce ne sera pas simple, ce sera serré, il y aura peut-être prolongation, il y aura peut-être des pénaltys, mais je pense que l'Angleterre va passer. Ce ne sera pas simple, ça risque d'être un superbe match. On sera là, évidemment. Faites-nous que le spectacle commence. Et ensuite, le dernier, l'Argentine face à la Suisse. Bon, voilà, l'Argentine a prouvé, a montré ses premières difficultés. Je pense aussi que là, pour la Suisse, ça va être très compliqué. Même si vous sortez le match de l'année, malheureusement, ça risque d'être, cette fois-ci, on risque d'arriver au bout pour cette Nati. Je les vois pas sortir. Je les vois pas sortir du tout cette équipe d'Argentine et Lionel Messi qui est clairement parti vers sa finale. Donc peu de suspense malgré tout sur ce match-là, même si peut-être comme l'Égypte, la Suisse se mettra en difficulté. Ce serait bien que Mozambique puisse jouer, mais je connais pas non plus trop son état de santé. Je sais pas s'il pourra être fit face au dernier match, mais voilà. C'est un petit peu mes pronostics finalement
pour les quarts de finale. Mais à côté de ça, mais qu'est-ce que j'aimerais que le Maroc puisse sortir la France, la Belgique sortir l'Espagne, la Norvège sortir l'Angleterre et la Suisse sortir l'Argentine. Imaginez 4 équipes qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Ah, ce serait palpitant pour le dernier carré final. Tous les favoris dehors. Bah, moi je signe à demain pour ça. Ouais, faut pas rêver. On est d'accord. Mais, ce rêve-là, bah, ce serait chouette. Ce serait vraiment sympa. J'espère quand même que, voilà, il y aura potentiellement, que ce soit, on va dire, dans les 4 non-favoris, il y en aura au moins un ou deux qui pourront sortir. Et puis, voilà, on se retrouve pour les demi-finales de toute façon. Et puis, on débriefera France-Maroc, ça c'est sûr. Je serai en Suisse pour suivre ces matchs-là. Je pars le week-end là-bas. Pas pour. Ça va être particulier. Bon, voilà. Un tournoi de sport de prévu, mais on essaiera de couvrir bien évidemment tous ces quarts de finale. Le rythme va devenir beaucoup plus soutenable, un match par jour, donc c'est ok. Je serai avec Faridinho, donc il n'est pas impossible qu'on débriefe des matchs ensemble. Voilà mes chers amis, je pense avoir fait un peu le tour de la question. Dites-moi un peu, vous, vos pronostics et vos ressentis sur ces huitièmes de finale. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Un petit pouce, un petit partage, un petit abonnement. Ça ferait bien évidemment plaisir. Je vous remercie mes chers amis et on se retrouve pour ces quarts de finale qui risquent encore une fois de tenir toutes leurs promesses. À très vite mes amis. Ciao ciao.